Hello YouTube, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors pour les nouveaux venus, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer, je tiens à vous inviter à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui nous allons encore parler d'un tueur en série, nous allons donc parler du Toy Box Killer. Alors vous devez certainement vous demander qui est le Toy Box Killer. Alors le Toy Box Killer ou encore David Parker Ray est né le 6 novembre 1939 et il est décédé le 28 mai 2002 et il était un kidnappeur, tortionnaire, violeur et tueur en série. Alors on en sait peu sur sa vie en quelque sorte, sur son enfance, sur ses parents, mais ce qu'on sait c'est que David a grandi avec son grand-père. Et selon lui, à l'adolescence, c'était quelqu'un de très mal à l'aise en présence des filles, ce qui fait qu'il noyait en quelque sorte son malheur dans l'alcool et la drogue, mais il a aussi raconté que ses hobbies sadomasochistes seraient apparus à l'adolescence. Alors dans sa vie professionnelle, David était un ancien militaire et dans sa vie personnelle, David a été marié 4 fois et de ces unions sont nées 2 filles dont l'une faisait partie de ses complices. Alors David aurait débuté sa carrière de tueur, violeur, tortionnaire, kidnappeur en série dans les années 50. C'est ainsi que le 19 mars 1999, une jeune fille du nom de Cynthia Virgil a été arrêtée par un officier de police pour racolage alors qu'elle se prostituait dans les rues du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Le truc c'est qu'au lieu de la conduire au poste de police, celui-ci va la conduire chez lui et l'obliger à pénétrer un conteneur qui était insonorisé. Je vais vous mettre une photo du conteneur et vous y verrez tous les accessoires de malade que ce taré possédait, mais aussi sur les murs du conteneur, il y avait des fiches qui détaillaient diverses méthodes pour infliger la douleur. Revenons donc à Cynthia. Une fois dans le conteneur, ce policier qui était donc David Parker, vous l'aurez compris, l'a menotté à une chaise de gynécologue avant de lui jouer une cassette, que je vais vous mettre là, bien sûr, qui lui expliquait en quelque sorte tout ce qu'il allait lui faire subir. Je vous laisse écouter. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained. Gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while at least, you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture, because this tape is being created July 23rd, 1993, as a general advisory tape for all future female captives. The information I'm going to give you is based on my experience dealing with captives over a period of several years. If at a future date there are any major changes in our procedures, alors Cynthia racontera que ce qu'elle avait noté sur cette cassette qu'il lui avait passée, c'était que ce n'était tout simplement pas la première fois que ce monsieur faisait ça. Et donc les 3 jours qui vont suivre, il va les passer à la torturer et à la violer avec l'aide de sa petite amie Cindy Andy. Pour torturer la jeune femme, David utilisait des fouets, des instruments médicaux, des décharges électriques et des sextoys. Alors le 3e jour, David était parti au boulot et donc Cindy était chargée de surveiller Cynthia, sauf que celle-ci va oublier les clés des menottes près de Cynthia sans faire exprès. Donc Cynthia va récupérer ces clés là et s'enlever les menottes. Donc Cindy, voyant que Cynthia allait s'échapper, une lutte va débuter et donc Cynthia, pour arriver à s'en sortir et s'échapper, va poignarder Cindy dans le cou avec un pic à glace. Cynthia donc qui a réussi à s'échapper s'est réfugiée chez une voisine du couple, donc ensemble elles vont appeler la police. Suite à ça, la police ira arrêter David à son boulot et Cindy Andy dans la maison du couple. Celle-ci était en sang, donc il a fallu qu'une ambulance arrive pour la secourir. Alors après que l'affaire soit apparue dans les médias, une jeune femme du nom de Angelica Montano, qui avait été découverte par la police près d'une autoroute dans un état pratiquement presque morte en quelque sorte, va subitement faire le lien entre sa visite chez David, son seul souvenir de viol
et sa perte de mémoire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que David utilisait des produits chimiques pour altérer la mémoire de ses victimes au cas où ceux-ci arrivaient à survivre. Alors suite à la manifestation de Angelica et donc d'une potentielle seconde victime, la police va se tourner vers Cindy dans le but d'avoir un dossier assez solide contre David et celle-ci dans le but du coup de négocier sa peine avec le procureur va se mettre à tout balancer. Elle va notamment impliquer Jessie, la fille de David et l'un de ses amis, Dennis Roy Yancey, dans les kidnappings des victimes. Alors arrêtée et interrogée, Dennis va donc avouer avoir aidé David à kidnapper une jeune femme en 1997. Donc cette jeune femme aurait été torturée par David et Jessie, sa fille, avant que David n'ordonne à Dennis de tuer cette jeune femme. Donc celui-ci va s'exécuter et il va étrangler à mort la jeune femme. Donc l'excuse de Dennis pour ce crime était qu'il avait tout simplement peur de David et il avait surtout peur que s'il ne s'exécutait pas, qu'il soit la prochaine victime de David. Alors plusieurs cassettes vidéo ont été découvertes dans le conteneur insonorisé de David et sur ces vidéos on voyait clairement David en train de torturer ses victimes en quelque sorte. Ils ont aussi découvert un carnet de notes dans lequel il listait en fait ses victimes et en étudiant de plus près le carnet ils vont découvrir que David aurait assassiné environ une soixantaine de femmes parmi ses victimes. Alors la plupart des victimes étaient carrément inexploitables, mais sur l'une d'elles ils vont découvrir un tatouage qu'ils vont mettre dans les infos, partout dans les journaux, et dans le but tout simplement de retrouver les proches de cette jeune femme pour découvrir ce qui était arrivé à cette jeune femme. Mais quelle était leur surprise quand cette jeune femme elle-même s'est présentée au poste de police. Alors cette jeune femme s'appelait Kelly Garrett et elle n'avait aucun souvenir de tout ce qui était sur la vidéo, mais elle se souvenait parfaitement de ce qu'elle faisait avant ce blackout dont elle a été victime. Alors ce jour-là, c'est-à-dire le 24 juin 1997, Kelly s'était disputée avec son mari et pour décompresser, elle a pris la décision d'aller boire un verre dans un bar avec son amie Jessie, aka la fille de David, mais après ça, elle ne se souvient de rien. Alors en réalité, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les deux jeunes femmes étaient dans le bar, Jessie avait drogué le verre de son amie Kelly et donc lorsque celle-ci était complètement out, elle l'a emmenée dans la toy box pour son père. Alors pendant 2 jours, celui-ci va la torturer, il va la violer à plusieurs reprises, mais surtout la droguer avec son mélange chimique avant de l'égorger et de l'abandonner près d'une autoroute. Alors Kelly, qui a survécu par miracle, ne se souvenait absolument de rien, mais elle se souvenait quand même d'avoir été violée. Le problème, c'est que personne ne va la croire, ni la police, ni son mari, et ils vont décider de classer son affaire sans suite. Alors suite à tous ces éléments, le procureur va décider de poursuivre en justice David, mais le problème, c'est que le juge va décider que les procès des victimes n'allaient pas être communs, qu'il fallait lui faire des procès séparés. Enfin, je ne comprends pas cette décision, sachant que le fait de faire un procès commun, ça coûte déjà moins cher à l'État, donc c'est totalement bête. Mais donc ça va rendre la tâche plus difficile à l'accusation parce que en réalité les témoignages des 3 victimes se corroboraient. Alors David a été condamné en premier lieu pour 12 chefs d'accusation, parmi lesquels je cite viol, torture, etc. sur la personne de Kelly au bout de 2 procès parce que le premier a été annulé et par la suite il devait faire face aux autres procès des autres victimes, dont celui du meurtre de la jeune femme qui a été étranglée par Dennis, mais seulement une semaine après le début de ce procès là, donc le procès du meurtre de la jeune femme qui a été étranglée par Dennis, David va soudainement changer d'avis et accepter un accord avec le procureur en échange de sa clémence envers sa fille Jessie. Suite à cet accord, David a été condamné à 224 années de prison. Sa fille, du coup, en échange de l'accord de son père, a reçu une peine de 9 ans, donc 5 années sous liberté conditionnelle. Sa petite amie, en échange de son témoignage, a reçu une peine de 36 ans et Dennis a reçu une peine de 30 ans. Alors Denis va bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir servi 11 ans, mais juste après sa libération, celui-ci va violer les termes de cette libération conditionnelle et sera réincarcéré jusqu'en 2021. Je pense que c'est le karma en fait qui a fait ça. De son côté, Cindy, l'ex-petite amie de David Parker, elle aussi a bénéficié d'une libération conditionnelle et a été libérée en 2019. Revenons donc à David. David, seulement 1 an après son procès et donc 3
3 ans après son arrestation, est décédé en prison d'une crise cardiaque le 28 mai 2002. Et à ce jour, on a pu confirmer 14 des 60 meurtres dont il est suspecté, en référence à son notebook et aux témoignages de ses complices. Donc voilà les amis, l'histoire de David Parker, aka la Toy Box Killer. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.